Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a mis à notre cœur un thème très intéressant que la plupart des scientifiques sont en train de défier. Notre thème s'intitule « D'où provient notre sagesse ?» D'où provient notre sagesse? Comme tout le monde le sait, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus qui reste et demeure toujours notre modèle. Tout le monde est appelé à suivre l'exemple de Jésus en temps et en contre-temps et aussi en temps réel. Parce que Christ est seul qui est notre inspiration de vie. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est de par Jésus. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est de par Jésus. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons parler d'un thème très intéressant qui défie la plupart des scientifiques qui n'acceptent pas ce thème-là. D'où provient notre sagesse? Raison pour laquelle ce matin, avant de commencer cette émission, nous allons demander l'intervention du Christ, que Christ vienne à notre secours, afin que ce que nous allons sortir comme parole, que toutes celles et tous ceux qui vont nous suivre puissent accepter le Seigneur Jésus. Nous prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, notre Dieu, tu vas nous parler de la sagesse. D'où provient notre sagesse? Notre sagesse ne peut émaner que de toi, raison pour laquelle demandons la présence du Saint-Esprit, esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, afin que ce qui sortira de nous puisse édifier et que la plupart des gens qui vont suivre cette émission puissent être transformés, qui puissent être empathie et qui t'acceptent comme étant la source et la provenance de notre sagesse. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce nous a montré que notre thème, qui est un thème très intéressant, la plupart des gens sont appelés à y suivre. Raison pour laquelle ce matin, nous allons utiliser le verset suivant, 1 Corinthiens 1, du 30 jusqu'au 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bien aimé, la plupart des gens pensent que quand on a une licence en droit, on a une licence en économie, on est ingénieur, on est master, on maîtrise beaucoup de choses et un doctorat qu'on a la sagesse. C'est 3 fois faux, bien aimé. Notre sagesse ne peut provenir que du Christ. Notre sagesse, c'est le Seigneur seul qui la donne. Et quand tu es attaché au Seigneur, tu auras cette sagesse-là. Bien aimé, la sagesse en dehors de Christ n'est qu'une folie. Il y a des gens qui pensent que quand on a un doctorat, à une thèse de doctorat, ils peuvent être sages et à tout moment, quand on va leur poser la question, ils sont capables de trouver solution. C'est très faux. Notre justice ne provient que de Dieu. Et la justice aussi, bien aimé, en dehors de Christ, n'est que culpabilité et condamnation. Qu'est-ce que je dis pour la justice? La justice, la plupart des gens, que ce qu'ils font, c'est ce qui est droit. Et ce qu'ils pensent être à droit. Et pourtant, la justice des dieux, c'est de prendre du recul par rapport au péché. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui ne se confie pas au péché, c'est celui-là, bien aimé, qui est juste devant Dieu. Mais par contre, celui qui s'investit dans les différents péchés, dans son cœur, il n'aura que remords et culpabilité et condamnation. Bien aimé, nous devons aussi savoir que la sanctification en dehors de Dieu, en dehors de Christ, c'est là aussi, bien aimé, c'est une souillure, est un péché. Beaucoup de gens pensent se satisfaire en faisant n'importe quoi. Et parce que nous avons parlé la fois dernière des 3 sortes de sanctification. Nous avons dit qu'il y a la sanctification morale. Celui qui vit régulièrement en pensant positivement en Christ, il vit cette sanctification morale. Nous avons aussi la sanctification physique. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se sanctifier parce qu'ils font n'importe quoi. Ça s'appelle suivre ce qu'ils font, l'immoralité. Il y a aussi la sanctification spirituelle. Donc si vous ne vous sanctifiez en Jésus-Christ, bien-aimé, vous devez savoir que vous n'aurez que souillure et péché. Rentrons un peu vers la sagesse. La sagesse, bien-aimé, en dehors de Christ, quand tu étudies, par exemple, les mathématiques, tu penses que tu es sage. Mais par contre, si on t'amène un problème à résoudre dans la société, cette sagesse, tu ne l'auras pas. Et donc, notre sagesse ne peut provenir que du Christ. La sagesse émane de Dieu. C'est cette sagesse-là, bien-aimé, que nous sommes appelés à nous attacher et de plus en plus. La plupart des gens, ils disent qu'ils sont justes devant les hommes. Ils sont justes parce qu'ils appliquent la coutume. Ils respectent la coutume. Ils font ce que les autres font. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Ça peut être une culpabilité et condamnation. Vous pensez par exemple qu'un homme peut épouser 10 ou 15 femmes parce que c'est la tradition qui dit. Mais devant Dieu, cela n'est pas normal parce qu'un homme et une femme, ça s'appelle la justice. Mais par contre, si vous allez en dehors de cela, ça s'appellera culpabilité et condamnation. Et si vous vous attachez beaucoup plus à cela, bien-aimé, vous n'aurez que condamnation et souillure dans votre vie. Tenez, un exemple, c'est que quand Christ, il y a les scribes qui sont arrivés auprès de lui. Les scribes, ce sont des gens tellement intelligents. Les scribes, ce sont des gens avec des doctorats, de maîtrise, ils sont des très riches. Et ils sont présentés devant Jésus. Ils lui ont posé la question, regardez cette monnaie. Dans cette pièce de monnaie, il y a le visage de César.
Est-ce que nous sommes appelés à suivre ce que tu nous dis ou à suivre ce que César nous a dit? Mais il a dit avant de le répondre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Pierre, que Pierre aille dans une rivière, qu'il aille jeter l'hameçon. Le premier poisson qu'il va rattraper aura quelque chose dans son ventre. Éventrez les poissons et vous verrez une pièce de monnaie. Et quand Pierre est allé, il a pêché. Le premier poisson qui a mordu à l'hameçon, c'est le premier poisson qui est sorti avec une pièce de monnaie. Cette pièce de monnaie, bien aimée, avait le visage de César. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Parce qu'il avait la sagesse divine. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est Dieu. Voilà un peu une espèce de sagesse qui vient d'en haut. Mais vous pensez avec vos mathématiques, avec votre géographie, avec votre français, avec votre thèse en doctorat, 3 fois doctorat, docteur en tel, vous êtes sage. Non, c'est très faux. Votre sagesse, ça ne peut émaner que de Dieu. Et nous le disons parce que c'est en connaissance des causes. Nous sommes détenteurs de plusieurs diplômes et nous disons que notre sagesse ne vient pas de là, notre sagesse vient de Dieu. Et bien aimé, prenons aussi à titre illustratif la justice. La justice, la plupart des gens, ils pensent quand ils mettent une certaine tradition, tout le monde est appelé à suivre. Mais par contre, Jésus, quand on lui a présenté un homme, et on lui a présenté une femme qui a connu cet homme. Et le premier homme est décédé, il a pris le petit frère. Le petit frère est décédé, il a pris le troisième. Le petit, donc jusqu'au 7e homme. Et tous sont morts. Et alors les scribes sont arrivés lui ont posé la question. Quand ils seront au ciel, cette femme appartiendra-t-elle à quel homme? Et Jésus leur a répondu, au ciel, on ne portera pas, on n'aura pas le corps que nous avons, parce qu'au ciel, c'est une autre vie. Voilà un peu la sagesse divine. Donc, bien-aimés, le Seigneur est tellement merveilleux que nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à nous attacher en Christ, tout simplement pour avoir cette sagesse. Donc, notre sagesse ne peut venir que de lui. Notre justice ne peut émaner que notre sanctification aussi ne peut. Il y a la plupart des gens qui pensent qu'en faisant de grigui, ils se sanctifient. Bien au contraire, ils sont en train de s'essuyer, ils sont en train de pécher. Et notre péché, quand nous le commettons de plus en plus, c'est proche de la mort. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous demanderai tout simplement de vous attacher à Christ. Et vous ne pouvez pas connaître ou comprendre tout cela si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu. J'ai toujours répété, Josué 1, verset 8, nous sommes appelés à méditer nuit au jour la parole de Dieu pour que nous puissions avoir la forme. Et cela ne peut être vrai que si jamais nous avons le Saint-Esprit, esprit de l'intelligence et de la sagesse. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vais vous demander, pour tous ceux-là qui prient, quand vous demandez quelque chose auprès du Seigneur, demandez surtout la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Christ. Et cette connaissance peut nous aider à aller de l'avant. Donc quand vous allez trouver certains problèmes dans le foyer, ces problèmes ne peuvent être résolus que par la sagesse et l'intelligence de Christ. Nous aussi, bien-aimés, c'est vrai que nous sommes faibles. Faisons tout pour nous rattacher à Christ. Et quand nous allons nous rattacher à lui, bien-aimés, nous serons très heureux et nous allons faire l'essentiel. Alors la source donc de cette sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Quand tu crains Dieu, tu le crains sérieusement, ça sera la source de la sagesse divine. Bien-aimés, nous devons avoir cette obligation de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Ce que je fais, est-ce que ça plaît aux autres? Donc autour de nous, c'est la crainte qui doit nous caractériser. Quand tu ne crains pas Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Et tu es seul, tu penses que tu es seul, que tu n'es pas vu. Mais le Seigneur te voit partout. Il te voit partout parce que c'est un esprit. Il te verra ce que tu fais. Tu penses faire une vie seule. Tu penses mener une vie sans pour autant que le Seigneur soit au courant. Mais il est au parfum. Tu dois le craindre pour obtenir cette sagesse. Donc la source de cette sagesse, c'est notre Dieu, notre roi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, sollicitons la grâce de Dieu. Cette grâce qui est une préférence pour nous. Cette faveur préférentielle qui va nous transformer complètement en nous attachant à Christ. Bien-aimés, Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et donc, bon bien-aimé, quand tu as une thèse de doctorat, quand tu as la fortune, tu es avocat, tu es ceci, ne te glorifie pas en cela. On ne doit se glorifier qu'en Jésus seul. Donc, on se glorifiera en Jésus. Et il est dit à la fin de ces versets, 1 Corinthiens 1, 30, 31, si vous lisez, on vous dira que, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que tu te glorifies dans le Seigneur? Tu es appelé à te glorifier dans... Donc, en se glorifiant dans le Seigneur, on est exempté de beaucoup de choses. Nous devons rester attachés au Seigneur, restons accros au Seigneur, et c'est là la source de notre sagesse, c'est là la source de notre justice, c'est là la source de notre sanctification. Restons attachés à Christ, restons collés
cimentés en Christ. Et quand nous serons attachés, c'est lui notre seul modèle. Quand tu suis un autre modèle en dehors de Christ, mon bien-aimé, tu vas dans la perdition. Quand tu suis les modèles des philosophes, tu vas aller dans la perdition. Quand tu suis les modèles des stars, tu vas aller dans la perdition. Tu suis les modèles de tel. Donc, l'unique modèle à suivre, c'est Christ seul. Donc, c'est celui-là notre inspiration. Christ nous montrera notre sagesse. Christ nous donnera la justification, la sanctification et autres. Et donc, quand on est attaché à Christ, on a la sagesse, on a la justice, on a la sanctification, on a la rédemption, on a la piété, la dévotion. Bien-aimés, soyons attachés à Christ à travers Josué 1, verset 8, où nous allons méditer nuit et jour. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu connaîtras ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions le craindre. Quand tu pries Dieu, demande l'intelligence et la sagesse auprès de lui. Regardez, quand les disciples sont restés, ils ont attendu longtemps, 40 jours après, pour que le Saint-Esprit descende en eux. Et quand le Saint-Esprit est descendu, bien-aimés, ils ont été transformés complètement. Ils ont acquis la sagesse, ils ont acquis la justice. Prenez aussi à titre illustratif l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un homme qui a beaucoup étudié. En lisant, en parcourant la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul a été partout. Il a été en Turquie, il a été en Grèce, il a été en Espagne, il a été... Bref, c'est un homme qui a connu la prospérité sur le plan intelligence et autres. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait pas encore cette sagesse-là. Donc, pour acquérir notre sagesse sur le Seigneur seul, restons attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu, c'est lui seul. Donc, la sagesse en dehors de Christ, bien aimé, comme je vous ai dit, c'est une condamnation, c'est une folie. La justice en dehors de lui, c'est la même chose. Et puis, la sanctification en dehors de Jésus, c'est la suivre des péchés. Restons donc attachés à Dieu en le craignant. Quand nous allons craindre Dieu, bien aimés, nous serons revêtus des habits nouveaux et qui feront en sorte que le Seigneur soit avec nous. Nous allons prier. Tendre Père, ce matin, tu nous as expliqué la source et la provenance de la sagesse, de la justice, de la sanctification et de la rédemption. Mais c'est vrai que nous sommes disposés à les faire. La chair est faible, malheureusement, mais nous voulons que le Saint-Esprit entre en nous, que nous puissions nous effacer complètement et qu'il puisse prendre part dans notre vie. C'est à ce moment-là seulement que nous allons vivre cette sagesse, nous allons vivre cette sanctification et cette rédemption, cette dévotion et cette piété auprès de toi. Viens à notre secours, notre Dieu. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, donne-nous la sagesse, l'intelligence et la connaissance de la parole. Restons attachés à ta parole, notre Dieu. C'est à ce moment-là que les gens sauront que tu es Dieu. Parce que celui qui t'a, mon Dieu, mon roi, est transformé et on le sent. On ne peut jamais se glorifier en dehors de toi. Ce ne sont pas des licences qui vont nous donner l'intelligence et la sagesse. Ce ne sont pas nos tests de doctorat. Bien au contraire, c'est toi seul. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Notre Dieu, notre roi, aide-nous à nous glorifier en toi et non en dehors de toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.